Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où on va, j'allais dire encore parler de cycle, mais cette fois-ci de façon un petit peu différente, comme vous l'avez vu dans le titre. C'est un petit peu comment faire face au cycle, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre business, dans notre entreprise. Je trouve que c'est un grand sujet parce qu'en fait, la vie est cyclique, la nature est cyclique, tout dans la nature en fait suit un rythme. Et moi, l'énergie de cycle, de phase, tout ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et j'avais vraiment envie d'en dédier un épisode entier parce que je trouve que, déjà, moi là, je me sens un peu dans un nouveau cycle de façon personnelle, donc j'aurai l'occasion, on va dire, de vous le détailler un peu plus. Et ça revient un peu à, pas des phases forcément de pivot, mais ça revient à se dire qu'on ne pourra pas toujours non plus être dans la même énergie et notre business au même point tout le temps. Il y a quelques années, j'ai traversé un moment où je me sentais complètement décalée. J'en ai déjà parlé pas mal de fois. Mon business, il avançait, mes chiffres étaient relativement bons. Mais au fond, je savais que j'étais plus alignée. Et pourtant, je continuais quand même. Parce qu'en fait, en général, c'est souvent ce qu'on fait. D'ailleurs, chez mes clientes, c'est un petit peu la même chose. On avance, on force, on pousse, parce que dans ce monde, on nous apprend que ralentir ou alors changer de direction, donc pivoter, c'est un peu comme échouer. Le truc, c'est que c'est complètement faux, en tout cas à mon sens. C'est quelque chose que j'ai remis en question, parce que la vérité, c'est que la vie, elle est cyclique, que tout change, que tout évolue, que tout se transforme. Et résister à ça, c'est comme essayer... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme métaphore un peu bête ? C'est un peu comme essayer d'arrêter les vagues avec vos mains. Voilà, très bien. Les vagues, un élément de la nature. On sait très bien qu'on est nul face à la nature, face à l'eau, face aux vagues. C'est pas impossible, mais franchement, c'est épuisant. Donc, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est quand est-ce que, pour la dernière fois, vous vous êtes vraiment arrêté pour vous demander où est-ce que vous en êtes dans votre cycle, dans votre vie ou dans votre business ? Peut-être que vous êtes dans une phase où tout roule, vous vous sentez bien en ce moment, avec de l'élan, avec du momentum. Et peut-être que, comme moi à l'époque, j'ai envie de dire, vous êtes dans un moment où tout vous semble un peu flou, vous vous sentez un peu en décalage, comme si ce que vous faisiez hier ne vous correspondait plus aujourd'hui. Et c'est un petit peu là que j'ai envie d'en venir, c'est ces moments, ces phases, ce ne sont pas des échecs. Pour moi, ce sont des transitions, ce sont des appels à faire quelque chose de plus grand. Et croyez-moi, je sais à quel point c'est difficile de les accepter, parce que moi aussi, encore une fois, j'ai essayé de lutter, de m'accrocher à ce qui ne marchait plus. Quand j'ai fermé Oraya, que j'ai pris la décision d'annoncer d'abord, d'avoir une conversation désagréable et difficile avec mon ex-associé, parce que j'étais en décalage avec le projet, ça a été hyper compliqué. J'ai forcé pendant des mois avant d'avoir cette conversation. Attention, là je vous raconte ça parce que là maintenant c'est acquis, donc ça paraît simple. Mais à l'époque c'était pas simple du tout. J'avais beaucoup de mal à avoir des conversations difficiles. Et c'est encore le cas de temps à autre. Je vais pas vous mentir, c'est dur, surtout en interne. Mais voilà, notre existence, elle fonctionne comme ça, elle fonctionne en cycle. Il y a des moments pour semer, il y a des moments pour attendre, il y a des moments pour récolter. Et ça recommence. C'est pas linéaire, c'est jamais constant. Et c'est aussi ça qui finalement, même dans notre vie de façon générale, la rend si riche, si pleine de possibilités. Donc quand j'ai commencé à accepter ça, à vraiment accepter, on va dire, ça a tout changé pour moi, ça a tout changé pour mon entreprise. Et j'ai réalisé que je pouvais arrêter de me battre contre la vague justement, mais commencer à surfer avec elle. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire à travers cet épisode, parce que peut-être que vous aussi vous êtes dans cette phase vous rentrez dans une nouvelle ère de vous-même, ou une phase de transition, vous ressentez un peu cet appel à peut-être pivoter, ou alors juste ralentir, ou au contraire, peut-être à accélérer aussi, parce que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. En réalité, peu importe où est-ce que vous en êtes, ce que je veux que vous reteniez, c'est que chaque phase a une raison d'être, et chaque cycle a un message, on va dire, pour vous. Donc la première chose, c'est déjà de comprendre les cycles et comprendre leur rôle dans votre vie, dans votre business. Quand on parle de cycle, on imagine souvent les saisons ou les étapes d'une vie. Mais si on regarde de plus près, en vrai, les cycles, ils sont partout. J'en ai parlé dans le dernier épisode. Ils sont dans la nature, ils sont dans nos émotions, ils sont dans notre énergie et bien sûr, ils sont dans notre business. Et ce qui est fascinant, c'est que pour moi, ils sont pas là par hasard. Ils ont comme un espèce de rôle à nous transmettre. Alors ça paraît un peu holistique, mais c'est un peu comme ça que je les vois. La première chose, c'est la vie et le business, pour moi, c'est des saisons. Vous avez juste à regarder la nature. L'hiver, il n'y a plus de feuilles, tout semble un peu mort. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est une phase où la terre se repose, où tout se prépare en silence. Ensuite, il y a le printemps. Et là, c'est un peu une explosion d'énergie et de renouveau. Ensuite, l'été, là, tout s'épanouit, tout est à son apogée. Et enfin, l'automne. Là, on récolte vraiment les fruits
du travail accompli, mais où les choses commencent aussi à ralentir. Maintenant, essayez de transposer ça à votre vie ou à votre business. Il y a des phases où tout est en pleine croissance, où les projets s'enchaînent, où l'énergie est clairement au rendez-vous, voire même la motivation. Et il y a des phases où tout semble au ralenti. Vous vous sentez bloqué, voire même perdu, et ça c'est normal. C'est pas une erreur ou quoi que ce soit, c'est pas que vous êtes sur le mauvais chemin, c'est juste une saison qui est différente. Si vous regardez en arrière, vous pouvez d'ailleurs, probablement en tout cas, identifier des moments où vous étiez dans cette phase de renouveau. Ça peut être un déménagement, une reconversion, une nouvelle idée de projet. En général, si vous êtes multi, les nouvelles idées de projet, en veux-tu, en voilà. Et il y a d'autres moments où tout est figé, comme s'il n'y avait rien qui bougeait. Ces cycles-là, ils sont pas là pour vous frustrer, mais pour vous permettre de vous préparer à la prochaine phase. Encore une fois, quand je compare ça à ma propre vie, moi en 2019-2020, j'étais clairement dans une phase d'accélération, même 2018, puisque c'est là que j'ai vraiment commencé. Je lançais des projets, mon business il prenait de l'ampleur, j'avais l'impression d'être dans cette énergie d'été, où tout fleurissait, puis littéralement, en termes de CA, c'était dingue. C'était pas plus qu'aujourd'hui, mais en fait aujourd'hui j'ai une équipe, donc c'est différent. Mais pour quelqu'un qui était toute seule et qui connaissait rien au biz, c'était incroyable. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais la première année j'ai fait 300 000 € de chiffre d'affaires juste avec de l'affiliation. Ensuite, ça s'est gâté, vous le savez, je vous raconte pas l'histoire, 2021, 2022, j'ai eu pas mal de pertes autour de moi, beaucoup de changements majeurs, que ce soit dans ma vie perso et forcément c'est venu en miroir dans ma vie pro, et j'ai senti que je rentrais un peu dans un automne. Alors j'ai récolté les fruits, mais c'est surtout que j'ai ralenti et je suis vite tombée dans l'hiver. Alors l'hiver ça veut pas dire que vous allez fermer des entreprises, mais le truc c'est que pour moi ça s'est un petit peu gâté, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est difficile dans ces moments-là, c'est qu'on a tendance à voir ça comme des échecs. Comme d'habitude, on se dit, pourquoi je suis plus aussi motivée ? Pourquoi ça marche plus comme avant ? Mais quand on accepte ces phases, et croyez-moi, je vous parle vraiment d'un truc que je connais relativement bien, on se rend compte qu'elles sont essentielles pour préparer la prochaine étape. C'est un peu d'ailleurs comme une grossesse, je compare ça à ça, parce que du coup, l'année d'après, en 2022, je suis tombée enceinte, c'est un peu pareil. Votre business, il suit des cycles. Il y a des moments où tout décolle, les ventes, elles explosent, les opportunités, elles affluent. Limite, vous savez pas pourquoi. Et il y a des moments où vous stagnez, où il n'y a rien qui semble fonctionner comme vous avez prévu. Et ça, c'est des phases qui nous testent, mais qui nous forcent à réfléchir, à ajuster, à pivoter. Et attention, la stagnation, c'est pas un arrêt. Pour moi, c'est un appel à observer, à comprendre ce qui doit être ajusté. Donc, si vous vous sentez dans cette phase en ce moment, posez-vous ces questions. Déjà, la première, c'est est-ce que je suis encore alignée avec ce que je fais ? Est-ce que je continue par habitude, par peur de changer ou parce que ça me nourrit vraiment ? Et quelle est la leçon que cette phase, elle essaie de m'apprendre ? Donc je répète, est-ce que je suis encore alignée avec ce que je fais ? Est-ce que je continue par habitude, par peur de changer ou parce que ça me nourrit vraiment ? Et quelle est la leçon que cette phase, elle essaie de m'apprendre ? Et en réalité, chaque phase a à vous apporter. La phase de croissance, c'est la phase d'été, c'est le moment où tout va bien, c'est le moment où les clients affluent. Et quand je dis la phase d'été, c'est pas forcément l'été dans votre business, c'est pas forcément de juin à août, c'est la phase d'été. Et cette phase-là, elle peut durer 1 an, 2 ans, ça dépend. C'est le moment où vous sentez sur la bonne voie. Et là, profitez de cette énergie. Si vous êtes dans cette énergie en ce moment, profitez-en. Gardez en tête que, oui, ça dure pas éternellement. Mais n'en ayez pas peur non plus. La phase de récolte, c'est la phase d'automne. Donc là, théoriquement, vous observez, vous récoltez un peu les fruits de votre travail, mais c'est aussi le moment de lâcher ce qui vous sert plus. Un produit, une stratégie, une façon de faire. Tout ne peut pas en fait être emporté dans la prochaine phase. Moi, j'avoue que je suis passée un peu par cette phase-là depuis le lancement. En fait, là, depuis le décembre, je suis un peu dans une phase d'automne. Je récolte clairement les fruits de mon travail, mais je suis aussi en train de lâcher plein de choses. Des choses qui sont pas toujours agréables. Ensuite, la phase de repos. C'est une phase de recul. Alors, elle peut être inconfortable puisqu'elle donne l'impression de rien faire, clairement. Mais justement, c'est dans ce silence que vous vous régénérez, que vous retrouvez votre clarté. Puis la phase de renouveau, en général, que tous les multis adorent, puis tous les entrepreneurs de façon générale. Là, l'énergie, elle revient, les idées, elles émergent à 100%, vous sentez prête à vous relancer. Et cette phase, elle est pleine de promesses, mais elle demande aussi du courage parce qu'il faut prendre des risques. Donc, que faire quand on se retrouve dans une phase qui nous semble inconfortable ? Comment on navigue, en fait, dans tout ça ? Donc là, je vais vous donner un peu les clés pour avancer dans chaque phase avec plus de sérénité, avec plus de confiance. La première chose à comprendre, c'est que chaque phase a sa raison d'être. Même si vous vous sentez coincé dans une période d'hiver ou d'automne, c'est pas un signe d'échec. C'est simplement une transition. Mais pour avancer, il faut accepter là où vous êtes. Donc déjà, on ne le répétera jamais assez, ne vous comparez pas aux autres.
Tout le monde traverse ses propres cycles. Ça se trouve, vous êtes en train de vous comparer à un entrepreneur qui est au chapitre 8 de son business, alors que vous êtes au chapitre 1, et qui est dans sa phase d'été, où tout lui sourit, il a plein de clients. Ou alors, vous croyez qu'il est dans sa phase d'été. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Vous vous dites, c'est incroyable, il fait de super lancements, tout ça. Regardez, je vous prends mon exemple. On a fait un lancement à 250 000 euros au mois de novembre dernier. Incroyable, on est d'accord en termes de chiffres. Par contre, je me suis quand même sentie dans ma phase d'automne parce que j'ai récolté les fruits et j'ai dû dire au revoir à pas mal de choses dans mon business. J'ai eu des conversations difficiles. Ça n'a pas été facile. c'est le but d'une conversation difficile. Et clairement, je me suis sentie le besoin quelque part de ralentir. Mais c'était pas l'hiver non plus. C'était pas mort. C'est vraiment juste un petit point avec moi-même. Donc voilà, ne vous comparez pas. Comparez pas votre rythme au leur. C'est comme comparer le soleil d'un mois de janvier avec celui du mois d'août, quoi. Clairement, c'est des réalités qui sont différentes. Donc là, je vais vous amener à vous poser des questions honnêtes. Déjà, demandez-vous où est-ce que je me situe en ce moment. En phase de croissance, en phase de stagnation, en phase de transition. Pour vous citer que 3 phases, mais en soi, on pourrait en donner plus. Est-ce que je me bats contre cette phase ou est-ce que je l'accepte? Et ensuite, qu'est-ce que cette phase, elle m'apprend sur moi? Elle m'apprend sur mon business, elle m'apprend sur mes priorités. Chaque cycle a quelque chose à vous offrir, même les plus difficiles. Donc l'idée, c'est pas de chercher à accélérer ou à forcer la prochaine phase, mais plutôt de tirer le meilleur parti de celle où vous êtes. Donc si vous êtes en phase de croissance, donc d'été, profitez de l'élan pour lancer des projets ambitieux. Littéralement. Aussi, deuxième chose que vous pouvez faire, posez des bases solides pour ne pas épuiser votre énergie. Et la dernière chose, gardez en tête que cette phase ne durera pas éternellement, donc préparez-vous quand même à l'automne. Si en ce moment, vous êtes en phase d'automne justement, donc en phase un peu de récolte ou de transition, c'est clairement le moment de faire un bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Acceptez de lâcher ce qui ne vous sert plus. Une offre, une collaboration, une stratégie, peu importe. Tout ne doit pas être emporté dans la prochaine phase et laissez de l'espace pour que le nouveau puisse émerger. Si vous êtes en phase d'hiver, donc plutôt de recul, d'introspection, déjà la première chose, donnez-vous la permission de ralentir. C'est une phase de repos, pas de productivité. Ensuite, utilisez ce temps pour vous reconnecter à vous-même. Réfléchissez à votre vision, à vos envies pour la suite. N'ayez pas peur du silence non plus. Ça peut être inconfortable, oui, parce que du coup, il ne se passe pas grand-chose, on n'entend pas grand-chose, mais c'est là que les plus grandes idées naissent, ne l'oubliez jamais. Et si vous êtes en phase de renouveau, en phase de printemps, l'énergie revient. En général, les idées affluent, donc là, c'est clairement le moment de tester, créer, oser. 3 mots, tester, créer, oser. Accueillez l'inconnu. Le printemps, c'est clairement une phase d'expérimentation où tout n'est pas encore clair, mais vous avancez avec enthousiasme en général, parce que vous avez plein de motivation. Par contre, juste attention à ne pas vouloir faire tout d'un coup. C'est pas parce que vous êtes dans une phase de renouveau qu'il faut tout lancer. Donc priorisez pour avancer sereinement. Donc déjà, observez et écoutez vos propres rythmes. On l'a vu un petit peu dans le podcast précédent. Imaginez que votre énergie et vos émotions sont comme une mélodie, une chanson, une mélodie un peu unique qui change avec les saisons. Et bien prenez le temps d'écouter cette musique intérieure. Notez chaque jour votre niveau d'énergie et votre état émotionnel dans un journal. Quel pattern émerge? Exemple, chaque printemps, je me sens pleine d'énergie, prête à exploser, tout ça. Là, je sais que c'est le moment d'initier de nouveaux projets. C'est un exemple. Ensuite, si vous savez que votre énergie, elle est cyclique, pourquoi lutter contre elle? Je reviens à dire ce que je disais un peu dans l'épisode précédent. Et écoutez-le si vous ne l'avez pas écouté. Acceptez-la comme une alliée. Construisez votre business pour qu'il respecte vos pics et vos creux. Donc, encore une fois, identifiez vos moments de créativité et d'introspection les plus forts et planifiez vos activités en conséquence. Ensuite, créez un système de soutien extérieur. Être entouré de personnes qui comprennent votre fonctionnement, ça peut transformer une phase difficile en une opportunité de vous recentrer. Vraiment. Et moi, ça, c'est clairement un conseil personnel. Parlez de ce que vous traversez. Ça va permettre souvent d'éclairer des zones d'ombre. Donc, intégrez des check-ins réguliers avec votre entourage. Si vous avez la chance de faire partie d'une communauté, comme ça peut être là le cas dans l'Académie des Multi par exemple, parlez-en. Parlez-en même à votre équipe si vous avez une équipe pour aligner vos attentes et ajuster les priorités. La 4e chose, c'est d'accepter les pauses comme nécessaires. Encore une fois, je l'ai dit un petit peu, je me répète, mais la répétition fait jamais de mal. On ne peut pas être dans l'action en permanence. Et c'est pas grave, c'est pas ce qu'on nous demande, même si c'est la société, c'est un petit peu ce qu'elle nous pousse à faire. Il faut arrêter de pédaler pour mieux ressentir la direction du vent. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, intégrer des pauses conscientes, même si elles sont inconfortables, elles préparent toujours la phase suivante. La 5e chose, c'est que faut accepter que tout soit pas linéaire.
En fait, on a envie de tout maîtriser, mais les cycles, ils nous apprennent à danser avec l'incertitude. Et je sais d'ailleurs que le mot incertitude, c'est un grand sujet pour beaucoup de personnes. Mais ce qui compte, c'est pas la perfection, encore une fois. C'est juste la capacité à avancer, malgré tout. Même si c'est pas parfait, on avance, on y va. Donc quand une phase de creux arrive, rappelez-vous que c'est temporaire. Donc autorisez-vous à ralentir, à respirer, tout ça. Finalement, votre entreprise, elle est vivante, comme vous. Donc une chose importante à comprendre, c'est que votre business, c'est un prolongement de vous. En tout cas, moi, la manière dont je vois le business, incarner toutes ces multifacettes, c'est un prolongement de nous-mêmes. Si vous traversez des phases personnelles difficiles, votre entreprise, elle va le sentir aussi, et c'est normal. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Quand votre business, il rentre dans une phase de transition, ça va vous impacter d'une manière ou d'une autre personnellement. Donc le but, c'est pas de contrer ces cycles, c'est pas de les lutter, mais c'est de les accepter comme une partie du process. Votre entreprise, c'est pas un projet qui est figé. Ça, je le répète, votre entreprise n'est pas figée. Souvent, quand on se lance, on se dit, il faut que j'ai la meilleure idée, tout de suite, avec la meilleure stratégie, les meilleurs clients. Ça va évoluer. Donc oui, c'est bien, il faut lancer, mais c'est pour ça qu'on dit mieux vaut fait que parfait. Lancez, parce qu'en fait, ce n'est pas figé, vous allez le revoir. Votre entreprise, c'est un écosystème vivant qui évolue, qui grandit, qui change. Maintenant, la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est de garder confiance à travers ces cycles. La première chose à reconnaître, c'est que l'incertitude, justement, elle fait partie intégrante de la vie du business. Il n'y a pas de phase où tout est parfaitement stable, où tout roule sans imprévu. Même en été, où tout a l'air de nous sourire, il y a des défis. C'est normal. Donc au lieu de voir l'incertitude comme une menace, personnellement, moi j'ai appris à la voir comme une opportunité de créer, d'innover, de m'adapter. Et elle est là justement en plus pour vous rappeler que rien n'est figé et que le changement est toujours possible. Et moi personnellement, il y a un mantra qui m'aide, c'est « j'ai pas besoin de tout savoir pour avancer ». Parce qu'en fait, il suffit de faire un petit pas, même si vous voyez pas encore en fait le chemin en réalité. La deuxième chose, c'est que quand vous traversez une phase difficile, votre vision à long terme, elle devient une encre. C'est-à-dire que c'est elle qui va vous rappeler pourquoi vous faites ce que vous faites, même quand les résultats immédiats ne sont pas là. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on ne peut pas toujours avoir des résultats immédiatement. Si vous savez le nombre de mois, d'années que j'ai galéré avant d'avoir ce que je voulais et ce que j'ai déjà aujourd'hui, qui n'est pas encore tout à fait ce que je souhaite, mais qui est déjà un bon pas. Donc clarifiez votre vision. Rappelez-vous ce que vous voulez vraiment pour votre entreprise et pour votre vie. Ça doit être corrélé. Moi, mon objectif, c'est pas seulement de réussir un projet ou un lancement. C'est de bâtir une entreprise qui me ressemble, qui me soutient, qui grandit avec moi. Adaptez votre vision au cycle aussi. Comprenez que votre vision, elle peut évoluer. Elle peut évoluer, elle va évoluer au fil des cycles. Moi, ma vision, elle n'est pas du tout la même qu'en 2018. C'est pas grave. Même si ça peut paraître incohérent pour certaines personnes, on s'en fiche. C'est pas un signe d'échec, c'est plutôt de la croissance. Ce que je voulais en 2018 n'est plus du tout ce que je veux aujourd'hui. Et c'est normal. Mes priorités ont changé, mes envies aussi. Je suis devenue maman, il y a eu d'autres choses entre-temps. Ensuite, trouver des ancrages. Chaque phase a ses défis. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est aussi des opportunités. Donc, trouvez des points d'ancrage, des petites victoires, des signes de progrès. En automne ou en hiver, essayez, vu que je sais que c'est les phases entre guillemets les plus difficiles, de vous concentrer sur l'introspection et les petits ajustements. Par exemple, un exemple d'ancrage, ça pourrait être aujourd'hui j'ai clarifié une idée, j'ai pris soin de moi, j'ai eu une conversation honnête avec moi-même, avec un collaborateur, avec un client, avec un mentor, peu importe. En printemps ou en été, profitez de ce momentum, de cet élan pour célébrer vos réussites, même les plus petites. Donc un exemple d'ancrage, ça pourrait être j'ai lancé un projet, j'ai vu une idée se concrétiser, j'ai eu des retours positifs, tout ça. Prenez le temps de vraiment, ça peut paraître holistique, mais de créer des rituels de gratitude. Vraiment, vous êtes fiers, reconnaissants en fait. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Entourez-vous de bonnes personnes. Alors ça paraît un peu simple à dire comme ça, mais la solitude, c'est l'un des plus grands défis des phases difficiles. Vraiment. Moi, à chaque fois que j'ai une phase difficile, et je pense que c'est naturel, on a tendance à se sentir seul, donc entourez-vous de personnes qui sauront vous élever, qui sauront vous aider, qui sauront vous écouter. Trouvez une communauté, rejoignez des espaces où vous pouvez échanger avec des personnes. Moi, c'est aussi toute la raison d'être, en fait, de l'Académie des Multis aujourd'hui. Je crée des communautés dans tout ce que je crée comme projet. Parce que je crois au pouvoir de la communauté. J'allais dire, c'est mon énergie verso, mais j'adore les communautés. Je trouve que c'est hyper important. On devrait être entouré, même si c'est virtuel. C'est toujours chouette parce que ça ne nous empêche pas d'aller rencontrer les gens ensuite en présentiel. Moi, je crois profondément, donc rejoignez des communautés. Je voudrais terminer, entre guillemets, avec ça. Bon, déjà, les cycles, vous avez compris, ils sont intimidants, je dirais, oui, mais c'est aussi une invitation à grandir, à explorer, à créer plein d'opportunités. Donc, la conclusion que je voudrais faire de tout ça, c'est que
vos cycles sont des alliés, ce ne sont pas des ennemis. N'ayez pas peur même de ces phases d'hiver, etc. Chaque phase, encore une fois, a un but. Les phases d'hiver, elles vont vous pousser à ralentir, à réfléchir. Les phases de printemps vous permettent de planter de nouvelles idées. Les phases d'été sont là pour agir. On pense un peu à l'énergie du lion, l'action, récolter les fruits. Et les phases d'automne vous rappellent l'importance de lâcher prise et de préparer ce qui vient. Vous ne pouvez pas accélérer les cycles, tout comme vous ne pouvez pas forcer un arbre à fleurir avant l'arrivée du printemps. C'est pareil. Mais vous pouvez apprendre à travailler avec eux et à respecter leur rythme. Donc une chose essentielle, encore une fois, c'est que tout est temporaire. Si vous êtes dans une phase difficile en ce moment, rappelez-vous, ça va passer. Ça aussi, ça passera. Et si vous êtes dans une phase d'expansion, savourez-la. Mais soyez prête à ajuster quand le rythme va ralentir. Donc, ressentir pleinement chaque phase, c'est vraiment ce qui va vous permettre de grandir à chaque étape, que ce soit personnellement ou dans votre entreprise. Et accepter les cycles, c'est aussi s'autoriser à évoluer, à reconnaître que ce qui vous convenait hier n'est peut-être plus ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et c'est pas ce qui vous mènera d'ailleurs au prochain palier. Donc c'est le moment de se demander qu'est-ce que je suis prête à laisser derrière moi ? Qu'est-ce que je veux accueillir dans cette nouvelle phase ? Ou comment puis-je créer un business qui respecte ces mouvements naturels en moi ? Parce que rappelez-vous, pivoter, ajuster, ralentir, accélérer, tout ça, ça fait partie du chemin. Donc pour conclure, j'ai envie de vous poser une question, plusieurs d'ailleurs. Déjà, identifiez dans quelle phase vous vous trouvez en ce moment. Est-ce que vous êtes dans une période de réflexion, d'action ou de transition ? Et surtout, est-ce que vous vous donnez la permission d'être là où vous êtes sans culpabilité ? Je crois profondément que les cycles ne sont pas là pour nous freiner, mais pour nous aider à devenir quelque part la personne qu'on est censé être, parce qu'ils nous forcent à regarder au-delà de l'immédiat en fait, à voir un peu comme on appelle la big picture. Et chaque phase, même les plus difficiles, sont clairement des opportunités de transformation, donc au lieu de résister, acceptez-les. Apprenez à naviguer avec elles, et vous découvrirez une nouvelle façon de travailler, de vivre et d'être aligné avec vous-même. Donc je vous invite à réfléchir à tout ça, et si cet épisode vous a parlé, que vous sentez dans cette phase de transition, de questionnement, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Ces cycles, on les traverse tous. Si vous avez envie d'en discuter avec moi sur les réseaux, ça serait avec grand plaisir. La clé, c'est vraiment d'apprendre à les voir comme des alliés. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous, à noter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Peut-être qu'il aidera aussi quelqu'un d'autre à comprendre que la vie, c'est pas une ligne droite. Donc merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.